Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui, c'est « Comment prier ?» Alors Christine, tu as un texte à nous lire dans l'épître de Paul aux Philippiens. Oui, au chapitre 4, et on va commencer au verset 6, et je vais lire dans la traduction de la Passion, qui a été elle-même traduite en français. « Ne vous laissez pas entraîner sur le chemin de l'inquiétude, ou ne vous inquiétez de rien. Soyez saturés de prières tout au long de la journée, offrant à Dieu vos demandes, remplies de foi, avec une gratitude débordante. Dites-lui chaque détail de votre vie. Puis, la merveilleuse paix de Dieu qui transcende la compréhension humaine vous fera connaître les réponses par Jésus-Christ. Gardez donc vos pensées constamment fixées sur tout ce qui est authentique et réel, honorable et admirable, beau et respectueux, pur et saint, miséricordieux et bon, et attachez vos pensées à chaque œuvre glorieuse de Dieu en le louant toujours. » Alors je crois que voilà une façon de s'adresser à Dieu, de venir à Dieu et d'éviter le stress. Oui, alors c'est vraiment tout un programme. Hein. Tout un programme, oui. Il y a beaucoup de choses, parce que c'est vrai que lorsqu'on parle de prier, souvent on a un petit peu l'impression que, en tout cas, habituellement, les prières, ça ressemble plutôt à une liste de courses que nous donnons à Dieu en disant, ben voilà, Seigneur, tu peux faire ça, 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 et puis on termine avec Amen. Hein, et c'est un petit peu la manière dont on a appris à prier, parce qu'on voit un petit peu Dieu comme peut-être un distributeur automatique de billets. Hein, on fait notre prière, on fait notre code au nom de Jésus, et puis on attend que ça sorte. Et puis on se dit, tiens, c'est bizarre, il n'y a pas de réponse. Dieu ne m'écoute pas, Dieu n'entend pas, etc. Et on se dit que le problème vient de Dieu. Alors que Dieu, c'est jamais de là que vient le problème, quelque part. Donc, peut-être qu'il faut revoir notre méthode ou notre manière de faire les choses. Ouais, Très certainement, oui. Quand tu parles de distributeur automatique, j'avais dans la tête, la machine est en panne. c'est ça, on a l'impression, mais Seigneur, est-ce que tu entends ou pas? Ou elle est vide. Oui, il n'y a plus de billets. Donc c'est vrai que quand on s'approche de Dieu, d'abord on s'approche de Dieu qui est saint, qui est extraordinaire, qui est merveilleux, et on sait qu'il est créateur du monde, il a tout entre ses mains, il est Dieu, il y a personne qui est semblable à lui. Donc, quand on s'approche de lui pour prier, on doit considérer qui il est vraiment. Et ça, c'est une première chose. On ne doit pas simplement venir avec une formule ou avec une liste, comme tu disais, une shopping list. Hein, j'arrive avec toute ma liste. Mais je vais venir devant Dieu et je vais avoir un dialogue avec lui. Et généralement, il dit « ne vous inquiétez de rien ». Pourquoi est-ce qu'il dit qu'il ne faut pas s'inquiéter, qu'on ne soit pas dans l'inquiétude? Mais parce que généralement, quand on a des problèmes, on se tourne vers Dieu dans la prière. Habituellement, si on n'a pas de problème, on va pas aller le déranger, on va pas commencer à prier. Donc c'est ça, quelque part. Ici, il est dit, n'allez pas sur le chemin de l'inquiétude, mais plutôt faites connaître vos besoins à Dieu. Ça veut dire que souvent, comme tu le dis, on est déjà sur le chemin de l'inquiétude lorsque nous nous adressons à Dieu. Oui, c'est ça. Vrai, c'est vrai. Alors qu'ici, il dit, mais justement, avant de prendre ce chemin-là, adresse-toi à Dieu. Donc, il y a déjà un changement de mentalité qu'on doit faire. Ne pas attendre trop longtemps. Et d'attitude aussi. Avant de s'adresser à Dieu. C'est ça. Il dit, mais si tu vois que tu es en train de prendre le chemin de l'inquiétude, parce que ça nous arrive à tous. Hein. On va pas faire les super spirituels en disant, mais non, nous, on ne s'inquiète jamais. Ça, c'est pour les... Non. On est tous tentés, quelque part, d'aller sur ce chemin-là. Mais là, ici, il dit, attention, si tu veux que ta prière soit efficace, il faut pas qu'elle vienne de cette attitude d'inquiétude, mais qu'elle vienne d'une attitude où tu vas faire connaître tes besoins à Dieu, c'est ça? Oui, c'est ça. Et en fait, l'inquiétude, c'est un peu le déclencheur quand parce qu'on se rend compte qu'on s'inquiète. Et c'est au moment où, waouh, je m'inquiète, mais je ne devrais pas m'inquiéter parce que Dieu, il est tout puissant, parce que Dieu, il prend soin, parce que Dieu, il a tout en contrôle et que je peux aller vers lui pour vraiment me décharger. Donc, c'est ça, comme tu dis, on commence parfois avec l'inquiétude quand on voit une grosse tuile qui nous arrive, mais dès qu'on détecte cela, eh bien, on change d'attitude pour dire, OK, mais Dieu, il a déjà prévu ça.
Dieu, il est inquiet pour rien. Il n'est surpris par rien. Il n'y a aucune situation qui peut le surprendre et où il va se dire, mais qu'est-ce que je vais faire dans ce cas-là? Il a déjà la solution avant même que la situation arrive. Et ce qu'il nous demande, c'est vraiment de regarder à la bonne place. Oui. Et quelque part, de regarder avec attente, en disant, comment il va s'y prendre cette fois-ci pour me sortir de là? C'est ça. Et puis ici, il continue parce que, donc déjà, on change d'attitude quand on arrive, mais ensuite, j'aime bien cette version parce qu'il dit « Soyez saturés de prière tout au long de la journée ». Donc, une saturation, ça veut dire beaucoup, beaucoup. Et souvent, on se dit « Ah, mais je vais prier juste une fois ou je vais prier juste un peu, je vais parler à Dieu 5 secondes et ce sera suffisant. » Mais dans ce texte, il est dit « Mais il n'y a pas de trop plein, il y a pas de, tu peux y aller, tu peux prier encore et encore parce que tu as besoin, pas juste de 2 minutes de prière, mais tu as besoin que constamment tu sois en dialogue avec Dieu, parce que c'est ça la prière. Tout à fait. Et quand il dit n'allez pas sur le chemin, comme il dit, ne laissez pas entraîner sur le chemin de l'inquiétude, l'inquiétude nous amène dans le doute. L'inquiétude ouvre une porte au doute. Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va arriver? Est-ce qu'il y aurait une réponse? Alors ici, il dit le contraire. Il dit, ne va pas sur ce chemin-là, va sur le chemin de la foi. Et la foi, c'est la foi en un Dieu qui est tout-puissant. Notre Dieu, l'Éternel des armées, vient à notre secours. C'est lui qui va entrer en jeu pour nous défendre. Et c'est pourquoi il dit ici, on va saturer notre vie de prière, c'est-à-dire que non seulement on va dire au Seigneur le besoin qu'on a, on va dialoguer avec lui. Et là, il y aura des réponses. Dieu va nous répondre. Dieu va s'adresser à nous. Il va nous donner des versets bibliques. Peut-être il va envoyer quelqu'un qui va nous donner une parole d'encouragement. On va recevoir un mail avec un mot d'encouragement. On dit, oh, moi je m'inquiétais que ça n'allait pas. Et puis, voilà, que Dieu est en train de me réconforter d'une certaine façon à sa manière à lui. Et là, je vais rentrer dans la gratitude. C'est-à-dire que comme j'ai foi en Dieu, je ne suis plus dans l'inquiétude. La prière que je vais adresser n'est pas une prière d'inquiétude. Dieu au secours, il faut absolument que tu fasses ça. Non, je vais dire Dieu, voilà le besoin et comment est-ce qu'on va faire? En fait, c'est que lorsque on ne sait pas qui est Dieu, lorsqu'on ne le connaît pas vraiment, nos prières ressemblent à Seigneur, s'il te plaît, je t'en prie, il faut absolument que tu fasses ça, il faut vraiment que je t'en prie, allez, juste une fois, fais-le, on le supplie comme ça. Mais quand on connaît Dieu, on dit, mais Seigneur, merci parce que tu l'as fait. Merci parce que tu vas encore faire quelque chose d'extraordinaire. Et c'est ça la différence, c'est que lorsqu'on prie depuis cette position d'inquiétude, on prie ne sachant pas, comme tu dis, on a le doute qui est là, on ne sait pas s'il va y avoir une réponse, et donc on en est à supplier Dieu parce que on ne sait pas quelles sont ses intentions, ce qu'il a envie de faire pour nous. On ne sait pas combien il est bon. On n'a pas encore découvert son amour, son pardon infini, sa grâce, sa miséricorde qui est débordante. Et donc, on se dit, OK, Seigneur, il faut aller juste une fois, fais-le. Je sais que tu n'en as pas envie, mais s'il te plaît, fais-le. Et ça, c'est notre attitude quand on est dans l'inquiétude. Mais lorsque on arrive dans cette attitude où on dit, je ne vais pas me laisser entraîner par ça, mais plutôt, je vais avoir cette gratitude débordante. Là, on se dit, mais Seigneur, je sais que quand je viens vers toi, tu as envie de faire quelque chose. Tu as envie de répondre à ma prière. Tu veux pas me laisser là où je suis. Tu veux pas me laisser vivre ces choses-là. Tu veux faire quelque chose pour moi. Et du coup, on a cette attitude de gratitude débordante où on est reconnaissant de ce que Dieu va faire. C'est ça. Et en fait, réaliser que Dieu, il voulait déjà répondre, il voulait déjà bénir, il voulait déjà à travers la situation se manifester encore comme ce Père qui aime. Et il attendait juste qu'on vienne, en fait, quelque part pour être d'accord avec lui dans ce qu'il veut faire, pour le reconnaître, pour venir chercher la réponse qu'il avait déjà préparée. Quelque part, c'est chaque fois un cadeau. Oh, j'ai un problème, mais je vais aller dans la présence de mon Père parce que lui, il a la solution. Et je vais simplement recueillir cette solution qui me l'a préparée pour moi. Et puis, quand je viens vers lui, ce que je fais aussi, c'est que je m'aligne avec sa volonté. C'est plus... parce que, alors je sais, il y a aussi on exagère des fois, on demande des choses dont on n'a pas besoin, on veut des choses parce que notre attitude n'est pas bonne, etc. Mais lorsqu'on vient dans sa présence, on va s'aligner avec sa volonté. Et puis, il y a des choses qu'on s'est dit, ah, ça, il faut absolument que j'ai. Puis on arrive dans la présence de Dieu et puis on se dit,
Non, c'est pas j'en ai nécessaire. pas, j'en ai pas besoin. Exactement, ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que je veux encore baisser n'importe quoi, Seigneur? C'est vrai, Et c'est donc vrai. là, on va s'aligner avec sa volonté et les choses qu'on va demander vont être des choses qui sont dans sa volonté. Oui. Absolument. Parce qu'il veut notre bien. Et ça me rappelle Jésus devant le tombeau de Lazare. Il est arrivé en retard. L'enterrement était terminé. Entre guillemets. On avait mis Lazare dans le tombeau. Alors pour tout le monde, on se dit, mais tu aurais pu venir plus tôt, etc. Puis Jésus se trouve devant le tombeau et puis il prie. Et il dit ceci. Tu m'exauces toujours, Père. je te Je loue. sais Je que sais tu que m'exauses. C'est pas pour moi, toujours. c'est pour eux. Hein, que je C'est prie, pour eux parce que je je prie. sais. Ouais. Mais je sais que tu m'exauces Ouais, toujours. c'est ça. Et ça, c'est notre attitude. Oui. C'est l'attitude de ce verset ici. Je viens vers Dieu, mais je sais que tu m'exauces toujours. Et là, on va voir Lazare, il va dire tirer la pierre, et les gens vont dire mais t'es fou, t'es fou. Et les gens vont s'inquiéter en disant mais t'es fou. Et c'est vrai que la foi nous met dans une position parfois où on nous ridiculise. Ouais. Parce qu'on demande de faire des choses, on se moque de nous, mais c'est pas possible. Tu crois que ça va se passer? Et puis il dit, tirez la pierre. Les gens, ils tirent la pierre, malgré eux, ils disent que c'est quand même Jésus, c'est le rabbi, il faut l'obéir. Et puis là, il dit, Lazare, sors. Et puis Lazare, il sort. Et puis les gens, ils disent, ah, mais ça arrive, ça se passe. Parce que Jésus avait dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Ouais. Et Dieu, il nous exauce toujours, parce qu'il nous aime, nous sommes ses enfants, nous sommes ses bien-aimés. Et quand on parle à notre papa du ciel, il nous aime tellement qu'il veut nous donner ce qu'on a. Donc, pas seulement je vais demander à Dieu, mais aussi je vais être reconnaissant avant d'avoir la chose pour laquelle j'ai prié, parce qu'il va me la donner. Oui, et Oui. puis dans cet exemple où Jésus il remercie, d'abord il regarde au ciel. Hein, Absolument. il lève les yeux vers le ciel, mais c'est pas juste pour regarder les nuages. Hein. Non, non. Il regarde dans la Oui. dimension des lieux célestes, et puis il sait que Lazare déjà, Ouais. il est déjà ressuscité. Donc il a cette conviction, il s'est aligné avec la volonté de Dieu, et il a appelé Lazare à sortir. Et c'est ça aussi il dit après, mais la paix de Dieu qui dépasse toute intelligence, elle va venir à ce moment-là. Une fois qu'on arrive dans cette attitude, et moi j'aimerais juste dire, contre le doute, moi je sais que souvent lorsqu'on prie, on a des doutes, et des fois il y a même le diable qui vient et qui arrive et dit, ouais mais si Dieu répond pas, et si ça se passe pas, etc. Et moi, j'ai découvert pour ma vie personnelle, alors je sais pas si je vais pas dire que c'est biblique mais moi, dans ma vie personnelle, je me dis, le seul moyen d'avoir, quand tu as des doutes, c'est parce que tu as quelque chose à perdre. C'est parce que tu te dis, c'est que quelque part, il y a quelque chose que tu as à perdre, soit ta vie, soit tes finances, soit ta famille, il y a toujours quelque chose à perdre. Et donc, le diable, il vient et me dit, ben voilà, et si Dieu, il arrive pas, ben j'aurai plus rien. Et là, il dit, ben, ouais, mais alors tu vas mourir? Eh ben, je sais où je vais. À chaque fois, s'il y a ça, mais c'est pas grave. Dieu, il est là, il est au contrôle, peu importe si je perds tout, c'est pas grave. Dieu est là. Et une fois qu'on n'a plus rien à perdre, une fois qu'on n'a plus peur de perdre quoi que ce soit, eh bien, le diable, la racine du doute disparaît. Oui. Qu'est-ce que tu vas me faire? J'ai pas peur de mourir. Qu'est-ce que tu vas me faire? Il y a plus rien que tu peux m'arracher. Et lorsqu'on arrive à ce stade-là, eh bien, le diable n'a plus d'emprise et le doute disparaît. Oui. Absolument. Parce qu'il n'y a plus de force. Il n'y a plus de peur, il n'y a plus plus d'inquiétude. de peur, en fait. il n'y a plus d'inquiétude, c'est terminé. Je choisis de lâcher prise. Parce que quand je lâche prise des choses que j'ai, ma vie, mes possessions, la famille, etc., lorsque je lâche prise de toutes ces choses-là, le diable ne peut plus rien me prendre parce que je n'ai plus rien dans mes mains. Vrai. Oui, oui. Tout ce que j'ai vient de Dieu. Mais on lâche prise parce vrai. qu'on connaît notre héritage, Absolument. on connaît notre destinée, on connaît qui est notre Dieu. Et ça, c'est important d'avoir cette relation avec Dieu et de connaître notre identité en tant qu'enfant de Dieu. Parce que moi, je connais mon identité en tant que Pierre dans ma famille. Je sais qui je suis. Donc, j'ai pas de problème de donner les choses, de demander des choses. Mais Dieu, c'est notre papa. Ouais. Alors, j'ai aucune crainte d'aller vers lui parce que déjà, on a un libre accès devant le trône de Dieu. Je n'ai pas à avoir peur. L'accès est ouvert à cause du sang de Jésus. Et je peux y aller quand je veux et je peux lui demander ce que j'ai besoin, vraiment. Et n'oublions pas que généralement, notre besoin, il est dans le fait que je suis appelé à annoncer
le royaume de Dieu. Parce que nous mourrons à nous-mêmes. Absolument. C'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Amen, oui. Et donc, on meurt à nos désirs charnels, Oui. ces choses-là qu'on apporte à Dieu quelque part dans nos sujets de prière et qui ne sont que charnels. Ce n'est que des choses pour se glorifier soi-même, pour notre avancement, etc. Pour notre confort. Pour notre confort. Mais lorsque nous mourrons à nous-mêmes, ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu, eh bien, nos sujets deviennent alignés avec la volonté de Dieu, ça c'est une chose. Mais ce qui est merveilleux, c'est que au-delà de ça, Dieu nous bénit en abondance. Donc, malgré toutes ces choses-là que peut-être on demande même pas, il nous apporte des fois des choses pour notre confort qu'on n'a pas forcément besoin. Mais ça, c'est le en plus. Mais c'est le en plus. Oui. Voilà. C'est le truc qu'on demande même pas et là, on reconnaît vraiment la bonté de Dieu envers nous. Oui, c'est vrai, parce qu'il dit quand même, cherchez premièrement le royaume de Dieu, sa justice, puis tout le reste vous sera donné par-dessus. Donc c'est à nous aussi, comme tu dis, à aligner nos désirs au désir de Dieu, à aligner notre objectif à l'objectif de Dieu pour notre vie, pour son royaume. Chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et quand on cherche ça, il y a une telle satisfaction aussi de voir comment Dieu agit, comment il est capable d'agir à travers nous. Ça, c'est quand même extraordinaire. Ouais. C'est quand même extraordinaire. Exactement. Je sais pas moi, c'est une joie, c'est divin. C'est divin. Alors je dirais c'est une fierté, mais pas une fierté sur nous-mêmes, mais quand même on est tellement heureux que Dieu nous associe à son œuvre que ça vaut le coup de se donner entièrement pour ça. On est heureux de lui appartenir. Oui. Et ce verset du psaume 37, 5, je pense, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Alors, faire de l'Éternel nos délices, c'est-à-dire vraiment lui laisser cette place en disant « Mais c'est toi que j'aime, c'est toi que je veux servir, et c'est vers toi, dans ta pensée, la destinée que tu as tracée, ce que tu veux faire sur cette terre, je vais le mettre en numéro un dans ma vie, et je sais que toi, tu vas vraiment pourvoir à ce que mon cœur désire. Et là, il dit, mais cette gratitude est là, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, toute manière de penser, qu'on ne peut pas cataloguer, on ne peut pas mettre dans un tiroir comme on fait d'habitude, elle va venir vous remplir. Oui, et puis garder nos cœurs et nos pensées fixés sur Jésus. C'est pas juste qu'on est rempli de paix, c'est qu'on regarde au bon endroit. Et c'est ça aussi lorsque nous prions, soit on peut regarder la main qui bénit, mais Dieu, ce qu'il veut, c'est qu'on cherche sa face. Amen. Et lorsqu'on cherche sa face, il va nous bénir. Mais on cherche, et c'est pour ça qu'il est dit, mais alors, on va garder nos cœurs et nos pensées sur Jésus-Christ. Et puis il continue en disant, sur tout ce qui est authentique, tout ce qui est réel. Donc là, on va c'est pas juste, donc la prière, c'est pas juste le moment où on demande quelque chose, c'est aussi l'après. Oui. Et dans l'après-prière, je vais garder mes yeux fixés sur ce qui est authentique, ce qui est réel, ce qui est honorable, admirable. C'est Jésus, en fait. Ce qui est beau, ce qui est respectueux. C'est Jésus-Christ. Pur, saint, miséricordieux, bon. Enfin, waouh. Alors, je décide aussi ce que je vais faire, parce que souvent c'est ça aussi le problème, c'est qu'on prie et pendant le moment où on prie, on a la foi, on sait que Dieu va agir, on a cette assurance, et puis on sort de notre moment de prière et on écoute toutes les choses négatives qui se passent, et là ça nous casse complètement. C'est comme si on sortait d'une bulle. Oui, c'est ça. D'une bulle où on est entouré, environné par la grâce de Dieu, comme tu dis, par la foi, etc. Et quand on sort de la bulle, il y a les circonstances qui sont encore là. Et c'est là qu'il faut faire cet effort, parce que c'est un ordre de garder nos pensées. C'est pas dire oh, Seigneur, garde mes pensées. Non, moi je choisis, comme tu le disais très bien, de garder mes pensées. J'étais dans la foi il y a 5 minutes, je reste dans la foi maintenant et je confesse. Parce que nos pensées, elles vont être alimentées aussi par ce que ma bouche va dire. Si je sors de ce moment de prière et puis que je reviens en confessant ce qui ne va pas, mes pensées vont automatiquement retomber sur les choses négatives. Mais si je ressors de ce moment de prière en disant « Seigneur, je suis heureuse que vraiment tu as écouté ma prière et tu me conduis, maintenant je peux regarder l'avenir d'une autre manière, je sais que tu es là, mon cœur a reçu ta paix et je garde ta paix. » Ça aussi, parce que cette paix-là, elle est tellement, je veux dire, surnaturelle,
qu'elle est presque scandaleuse. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, parce que c'est pas normal de rester dans la paix avec tous les problèmes qui sont là. Donc, on va se dire, est-ce que je suis normal d'avoir la paix alors que voilà ce qui m'arrive? Mais non, cette paix, elle vient de Dieu, c'est un cadeau de Dieu qui nous permet de traverser cette vallée et d'arriver de l'autre côté sans avoir de blessures inutiles, sans avoir de mal au ventre, je veux dire même physiquement, mais en sachant que Dieu, il a préparé le chemin et dans la bulle et hors de la bulle, il est toujours là. Oui. Nous, on a l'impression d'être hors de la bulle. C'est pour ça qu'il dit ici, soyez saturés de prière tout au long de la journée. Oui. C'est pour ça. Une fois qu'on a eu cette révélation, il faut continuer. Absolument. Et tu marches dedans. C'est un chemin, en fait. Un chemin de prière où tu es en train tu sais que Dieu est avec toi. Tu sais que Dieu marche avec toi sur ton chemin. C'est ça, oui. Il est là. Tu n'as pas à craindre quoi que ce soit. Il est avec toi. Pourquoi tu aurais peur? Il est dans la barque avec toi. Même s'il y a une grande tempête, comme on peut lire dans les évangiles, il est là. Il est là et n'aie pas peur. Celui qui est la résurrection et la vie est avec toi. Alors, tu vas rien craindre. Et ça enlève l'inquiétude. Tu vois, et ça permet justement à cette paix de me remplir dans les moments les plus monstrueux de ma vie, peut-être, mais j'ai la paix. Il y a quelque chose en moi qui est surnaturel et qui va toucher mon esprit, mon âme et mon corps. Et Jésus disait que c'était de l'abondance du cœur que la bouche parle. Hein? Et Paul nous dira ça d'ailleurs dans l'Épître aux Romains. Il dira, si tu crois dans ton cœur et que tu confesses de ta bouche, si tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ, c'est le Sauveur, il est ressuscité des morts, et que tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Il y a une confession que je dois faire de ce que j'ai reçu de Dieu, et je vais confesser les choses. Seigneur, je confesse que maintenant, cette situation est entre tes mains, c'est toi qui te donnes la solution. Je confesse que c'est par la foi que j'ai la victoire. Je vais avoir cette confession-là qui va tracer mon chemin et me permettre de rester dans la paix. Oui, quelque part, je vais marcher sur ce chemin de confiance en Dieu. Oui, absolument. En fait, c'est ça. Hein. Oui, donc, j'ai eu une révélation, j'ai pris un moment de prière où vraiment j'ai reçu la paix de Dieu, etc. Et une fois, je vais continuer à marcher sur ce chemin. Et des fois, on ne réalise pas, on ne réalise pas que les choses que nous allons dire, confesser, etc., ont un impact. On a plutôt l'impression, et c'est toujours, c'est souvent le cas en tout cas, que lorsqu'on confesse ces choses-là, c'est pire encore. Ça n'a rien. Physiquement, humainement parlant, ça n'a rien changé et ça s'est empiré. Hein, Mais lorsque nous continuons à marcher dans ce chemin de confiance, c'est comme si, peu importe ce qui se passe autour de nous, comme tu dis, ça va être choquant, même ça va être peut-être extravagant. Les gens, ils vont se dire, mais enfin, il a perdu les pédales. Et il continue à déclarer des choses qui ne sont pas. Et on va être dans une telle confiance à Dieu que peu importe ce que nous allons voir autour de nous, peu importe ce qui va se faire, eh bien, on vivra plutôt dans la réalité céleste que dans la réalité terrestre. Et il y a des moments où vraiment on a besoin de vivre dans cette réalité céleste parce que la réalité terrestre, elle est horrible. Il y a des choses qui nous arrivent des fois dans la vie qui sont vraiment horribles. Mais Dieu, il a préparé un chemin. Il a préparé une manière de penser, une manière de voir les choses pour que nous puissions justement passer au travers de cela et garder la paix durant tout le processus. Et c'est ça aussi qui est extraordinaire avec Dieu. Et on est là ici, mais on peut parler, on n'est pas en train de parler de théorie. Hein, lorsqu'on est en train de parler de ces choses-là, nous avons vécu des choses très difficiles et on a pu garder la paix. Et les gens nous regardaient en disant, mais enfin, est-ce que tu as compris ce que tu es en train de vivre? Est-ce que tu sais ce qui se passe pour toi? Est-ce que tu réalises dans quelle situation tu es, etc. Oui, très bien, mais ça ne change rien à cette paix de Dieu. Et donc, on marche dans un chemin de confiance que, malheureusement, peu sont prêts à comprendre aussi. Seuls ceux qui sont passés par là peuvent dire « Ah, ok, il est dans cette étape-là et je comprends ce qu'il est en train de vivre. J'ai du mal à observer la situation, mais je sais que parce qu'on est passé par là, je sais ce qu'il est en train de vivre. Il vit ce chemin de confiance. Oui, parce qu'en fait, cette paix, c'est pas les autres qui vont la recevoir. Et c'est pour ça qu'il y aura cette incompréhension. La foi, quand tu traverses une épreuve, les autres n'ont pas la foi à ta place.
c'est toi qui la reçois de la part de Dieu, et du coup, les autres se demandent, mais dans telle situation, c'est ce que tu disais, sauf si ils comprennent et qu'ils ont vécu la même chose. Mais même des chrétiens peuvent ne pas comprendre l'attitude. Donc ça veut dire qu'on ne doit pas essayer de les convaincre, eux. Non, du moment qu'on a absolument. la paix, exactement. on est bon. C'est ça, c'est ça, tout à fait. Oui, donc, et on marche dans cette paix-là, et on la communique aux autres aussi. Parce que quand les gens voient qu'on a de l'assurance devant Dieu, hein, ils vont nous dire « Waouh !» quelle est cette assurance? Et l'apôtre Jacques, je pense, dit que ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Oui. C'est Jacques ou Jean, je ne sais plus, dans une de ces lettres qu'on trouve là dans la fin de notre Nouveau Testament. Mais ils disent, notre foi, c'est elle qui triomphe du monde, c'est-à-dire qui triomphe des soucis du monde. Parce que le monde a plein de soucis, mais nous triomphons par la foi, parce qu'on a mis notre foi en un Dieu extraordinaire. Et on va revenir dans les autres émissions, on va souvent parler de la foi, parce qu'en tant que chrétien, ce qui nous conduit à nous, c'est la foi. Oui, c'est ça. Et une fois qu'on est dans ce chemin de confiance, on devient reconnaissant. Parce qu'à ce moment-là, et c'est important de remercier Dieu. C'est important. Souvent, on a des chrétiens demandeurs, mais pas des chrétiens remerciants. Hein. Il y a toujours une demande, il y a toujours Seigneur, fais, mais il n'y a jamais Seigneur, merci. Et c'est pas, quand on parle d'être reconnaissant, c'est pas un merci de formulation, hein, comme on dit, s'il te plaît, merci. Non, c'est un merci vraiment où on a une attitude, où on a une telle confiance en Dieu que tout ce qui peut sortir de notre bouche à ce moment-là, c'est Seigneur, mais waouh, merci vraiment pour ce que tu as fait. Et cette reconnaissance-là, elle est importante. Dans ce passage, il continue à attacher vos pensées à chaque œuvre glorieuse de Dieu. Et puis, il dit, en le louant toujours. Donc, la louange, elle vient aussi de notre reconnaissance. Elle vient aussi de ça jaillit de notre cœur. Oui, et cette reconnaissance, elle va être continue dans la mesure où la prochaine épreuve, on va se souvenir de comment Dieu a répondu. Hein, c'est ça. Attachez vos pensées à chaque œuvre glorieuse de Dieu. On voit dans les prières du Nouveau Testament, notamment, et même de l'Ancien, Seigneur, tu as fait ceci, tu as fait cela. On se souvient, c'est important de se souvenir de ce que Dieu a déjà fait par le passé, parce que ça va fortifier notre foi. On s'appuie sur quelque chose de fort. On va s'appuyer, oui, Dieu, il est comme ça. Il n'a pas fait ça dans le passé pour me laisser tomber maintenant. Il a fait ça, il va continuer. Et donc, ça va alimenter aussi notre foi d'être reconnaissant et de parler les choses que Dieu a faites, de les déclarer, de les dire en disant, mais il le fait encore maintenant. Il est le même, il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. L'amour qu'il avait pour moi avant, il est toujours le même. Il m'a béni, il me bénira encore, donc je m'appuie sur lui et je le confesse ces choses-là. Il faut que ça sorte de notre bouche, il faut qu'on le déclare et on dit Seigneur, mais c'est ça que je confesse. Et si les autres ne nous comprennent pas lorsqu'on fait ça, eh bien, confessons-le lorsqu'on est tout seul. Hein, on n'est pas là pour choquer tout le monde. Non. On est juste là pour dire, ok, moi je vais confesser ça parce que je sais que je vais avancer avec ça. Et donc, si on veut résumer un petit peu ce qu'on a dit, c'est d'abord on fait connaître nos besoins à Dieu, hein, on prend un temps vraiment où on s'aligne aussi avec la pensée de Dieu pour pas marcher sur le chemin de l'inquiétude, mais on marche ensuite sur le chemin de la confiance, et puis ça nous amène à la reconnaissance. Et lorsqu'on est dans ce processus-là, on voit que Dieu répond à toutes les prières. Enfin, il est juste extraordinaire de savoir que Dieu, il est toujours fidèle en toutes choses et en tout temps. Amen. Eh bien, chers amis, merci de nous avoir suivis pour cette émission, et puis on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.